Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dédié à l'immobilier. Aujourd'hui, je suis avec Faustine. Bonjour Faustine. Bonjour Victor. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va super. Aujourd'hui, je t'ai invité sur cet épisode puisque j'aimerais qu'on mette un petit coup de pied dans la fourmilière, puisque que ce soit sur les réseaux sociaux, je vois quand on échange un petit peu entre nous, on voit que les gens, les personnes qui nous entourent sont toujours un petit peu réticentes à l'immobilier, même si paradoxalement, ça reste un accomplissement de vie et c'est un peu tout ce qu'on veut, être propriétaire, investir, etc. Donc j'ai réuni quelques idées reçues sur l'immobilier, donc tu n'es pas au courant encore. Okay. Je vais te les partager, j'en ai récolté 5. D'accord. Je vais te les partager et tu vas me donner du coup ta vision à toi, comment est-ce que tu défends ça, est-ce qu'on peut inverser des pensées peut-être, je sais pas, mais on va en parler ensemble. Ok, on va regarder tout ça. Allez, c'est parti. Avec plaisir. Première idée reçue, première problématique qui revient assez souvent, c'est que les gens pensent que y a un âge pour acheter, et souvent, tu l'as peut-être déjà vécu toi en tant qu'agent immobilier, on va dire j'aimerais bien Faustine acheter une maison mais je suis trop jeune. Ouais, c'est vrai que c'est une idée reçue qui est pas mal présente. Moi, je le vois même avec mon entourage, des amis qui ont mon âge. Mais moi, je me suis posé la question parce qu'on entend beaucoup de choses. Attends peut-être d'avoir une situation, d'avoir un emploi fixe. Alors certes, c'est sûr, il faut avoir sa situation, il faut avoir un emploi parce que sinon les banques vous prêteront pas. Mais ça, c'est propre à chacun en fait. Il n'y a pas... T'es trop jeune ou t'as passé un certain âge, t'as pas encore acheté. Ça rejoint un petit peu aussi les micro-entrepreneurs qui peuvent se dire j'ai débuté il y a seulement un an, est-ce que les banques vont pouvoir me prêter, je vois mes copains salariés, ils peuvent acheter, moi j'ai envie de le faire. Il n'y a pas d'âge ou il n'y a pas de situation, il faut juste en fait prendre les choses en main un peu et se dire qu'est-ce que j'ai envie d'acheter, c'est peut-être le moment, et se dire la première chose à faire dans tous les cas, et qu'on soit jeune ou pas jeune, mais encore plus quand on est jeune parce que c'est notre premier achat, de se dire je vais voir mon banquier, je vais voir mon courtier, parce que le courtier pourra vous donner encore plus de clés pour débuter ce projet, et il n'y a qu'avec lui que vous pourrez vous dire peut-être que, oui, en effet, je suis trop jeune, parce que j'ai pas assez d'ancienneté dans mon travail, peut-être, et en attendant un petit peu, j'aurai plus de pouvoir d'achat, des choses comme ça. Ou alors, au contraire, avoir une bonne surprise et se dire, non, je suis pas trop jeune, et le courtier m'a donné le feu vert, certes, peut-être pour un budget un petit peu moindre qu'on voudrait, parce que certes, en étant un peu plus jeune, forcément, on pourra peut-être acheter, mais on aura un budget de primo-accédant, mais c'est ce qui pourra nous permettre de commencer... Très intéressant comme conclusion, parce que c'est la question du coup que j'allais te poser. Ouais. Est-ce que finalement, alors tu as démonté un petit peu l'idée reçue qui dit que j'ai 19 ans, je viens de signer un CDI, trop content, mais je suis trop jeune pour acheter, donc ça on vient de dire que c'était faux. Mais du coup, par contre, effectivement, ça paraît assez logique peut-être, je sais pas, mais le fait que quand on démarre un peu dans la vie active et que du coup on démarre un projet immobilier, peut-être pas d'aller viser des maisons à 400, 500 000 euros. Voilà. Il faut peut-être prendre le premier palier plutôt que de se dire je suis trop jeune pour acheter une maison. Peut-être que, effectivement, tu es peut-être trop jeune pour acheter cette maison sur le territoire de Clermont-Ferrand à 500 000 euros, mais par contre, tu as l'âge parfait pour acheter un appartement pour acheter un appartement pour toi, pour ta résidence principale, ou admettons, tu es jeune, tu vis encore chez tes parents, tu as un CDI, tu veux commencer à investir parce que tu as des revenus, et tu n'es pas obligé d'acheter pour toi, tu peux acheter aussi pour faire de l'investissement. Acheter un petit studio. Acheter un petit studio qui va s'autofinancer, des choses comme ça, parce que tu auras été voir ton courtier en amont et qui t'aura dit qu'avec les revenus que tu avais dans la situation que tu as et à l'âge que tu as, tu pouvais emprunter telle somme qui pouvait te permettre de débuter aussi, et projet par projet, petit achat, après peut-être que tu peux le mettre en location ou le revendre pour avoir un plus gros apport et partir après. Il y a plein de solutions, plein d'histoires mais c'est pas possibles, mais par contre, voilà, je te laisse conclure. C'est pas parce qu'on débute qu'on peut pas acheter, il faut juste être accompagné et s'entourer des bonnes personnes qui pourront nous guider, je pense. Deuxième idée reçue qui va un peu de pair, je pense que s'il y avait un niveau de fausses excuses, on serait un peu sur le même palier. Ouais. Alors par fausses excuses, j'entends pas il y a toujours des raisons, mais je veux dire, c'est souvent un argument qu'on entend, c'est moi je suis tout seul. Je peux pas acheter. T'as deviné. Je peux pas acheter, je suis tout seul. Comment je fais ? Pourquoi ? On peut faire plein de projets tout seul. C'est allez, pas parce que... Non, alors c'est sûr que forcément, tout seul, on aura moins de budget qu'à deux. Ça rejoint la personne qui débute dans la vie active, moins de salaire, donc moins de budget. Ok. Exactement, ça rejoint celui qu'on a vu avant, mais c'est pas parce qu'on est tout seul que les banques nous prêteront pas. D'accord. Certes, on aura un budget moindre, et c'est normal, mais en étant tout seul, on peut très bien acheter. On le voit, on a des personnes
qui malheureusement divorcent, ils sont obligés de revendre. Derrière, ils veulent racheter tout seuls. Certes, ils passent d'une maison à un appartement, mais la banque, ils ont un apport derrière, ils ont des solutions. Donc tout seul, les banques financent bien sûr. Après, c'est comme celui qu'on a vu tout à l'heure, faire le point aussi avec le financement qu'on peut avoir, qui sera un petit peu plus faible qu'un investissement à deux, mais qui peut très bien se faire. Oui, en fait, finalement, il vaut mieux avoir le raisonnement de se dire, pour conclure ces 2 premières idées reçues, ok, j'ai 18, 19, 20 ans, j'ai pas un salaire énorme qui me permet d'acheter une belle maison, je suis tout seul, plutôt que d'attendre 5-10 ans perdus dans un loyer où du coup je vais pas pouvoir acheter, peut-être que c'est cool d'acheter un appartement, pour pouvoir ensuite revendre, qui fera apport, C'est ça, c'est commencer par... On sème des graines, au final. Exactement. On sème des graines, on commence maintenant un petit peu, si voilà. tu veux. 3e idée reçue, Faustine, et celle-ci, je pense que elle va piquer un petit peu, oui. On sort un petit peu du contexte où on est dans la tête de la personne qui se dit ok, moi je veux acheter, je sais pas trop si je peux le faire, peut-être un peu trop jeune, etc. Là on est dans le cas d'une personne qui veut vendre son bien immobilier, mais qui du coup se dit est-ce que plutôt que de passer par un agent immobilier, en fait finalement, est-ce que le boulot de l'agent c'est pas juste de me donner le tarif de la vente de ma maison, et qu'en fait moi je regarde un peu dans la ville ce qu'il y a, je compare les surfaces, je prends un prix mètre carré, et puis c'est bon quoi. L'agent immo pourquoi faire ? Il est cool, mais ciao, quoi. Qu'est-ce qu'on répond à cette idée reçue forcément, après, on l'a beaucoup, cette idée, parce que ça a été beaucoup ça dans les années précédentes, où le marché était plus fort aussi, et plus simple, entre guillemets, aussi. Pour plus facilement faire l'abstraction de l'agent immobilier, c'est ce que tu veux dire ? Oui, parce que il y avait plus d'acquéreurs aussi, alors que là, on a moins d'acquéreurs, on a plus de règles, on a plus de lois, l'accès au financement est plus compliqué aussi. Donc les particuliers sont en train de se rendre compte de l'importance qu'on a aussi, même si on l'avait autant avant, on faisait autant notre travail avant, mais ça devient plus compliqué pour les particuliers aussi, parce qu'ils comprennent pas toujours toutes les lois qui arrivent, donc nous on est là pour les aider, et c'est pas juste une surface. Nous, on va faire l'estimation et on aura toutes les compétences après derrière au niveau financier, au niveau technique par rapport à la maison, toutes ces choses-là que le particulier n'aura pas. Bon, ta réponse me va parfaitement, super, bien répondu. J'en ai une autre, je reviens un petit peu en contre-attaque. Je trouve que je t'en ai bien sorti sur celle-ci, on verra si tu t'en sors bien sur l'autre, parce que forcément, moi, tu sais, début d'année, j'ai eu un projet d'achat immobilier, j'en ai un petit peu parlé à mon entourage. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? À ton avis, un moment où les taux augmentent un petit peu, etc., forcément, j'ai le droit au... Victor, n'achète pas maintenant, ça va baisser, c'est pas le moment exactement. Moi, j'étais désemparé, j'avais pas de Faustine sous la main pour savoir quoi leur répondre, donc oui, ok. Qu'est-ce que tu aurais répondu, toi ? Alors, après, c'est vrai que c'est une objection qui est revenue souvent. L'année dernière, il y avait les taux qui étaient hauts. Du coup, tout le monde retardait ses projets. C'est arrivé d'un coup, il y a eu un gros effet médiatique un peu. Ouais, c'est ça. Puis avant, ça a choqué personne, par exemple, d'avoir des taux super bas. Forcément, tout le monde était content parce que tout le monde pouvait acheter avec des taux bas, mais ils se rendaient pas compte que les prix de l'immobilier étaient super hauts aussi. Là, les prix ont un petit peu baissé par rapport à cette époque-là, et le marché se rééquilibre aussi. Donc en fait, il n'y a pas de... C'est le moment, c'est pas le moment par rapport au taux, en fait. C'est surtout, est-ce que c'est le moment par rapport à ta vie, est-ce que à ce moment-là de ta vie, tu as envie d'acheter ? Et puis, les taux, s'ils baissent plus tard dans l'année ou l'année prochaine, tu pourras toujours le renégocier avec ton banquier après. D'accord. En fait, il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Est-ce que c'est ton bon moment ou pas ? D'accord. Très intéressant ce constat de... En fait, finalement, l'immobilier, parfois, c'est des prix... c'est de l'argent cher, mais des maisons moins chères. Et des fois, c'est l'inverse. Et en fait, tout se rééquilibre au fil des années. Tout est en train de se rééquilibrer aussi. Ok. Merci beaucoup, Faustine, pour ton temps, pour tes précieux conseils. Merci d'avoir démonté un petit peu toutes ces idées reçues. J'espère que ça aura pu... que certaines personnes auront pu s'identifier. Si jamais c'est le cas, c'est très bien, parce que c'était le but. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté cet épisode de podcast. On se retrouve pour les prochains. Et en attendant, je vous dis à bientôt. À très vite.